et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés durant ma petite absence, ça me fait très chaud au cœur de savoir que la chaîne continue à grandir même quand on ne poste pas de vidéos pendant quelques semaines. Merci pour tous vos retours sur mon dernier bilan couture, c'était vraiment super agréable encore une fois de vous lire. Je suppose que vous aurez remarqué, le décor a légèrement changé derrière moi. En fait, depuis le début de la création de ma chaîne, je tourne des vidéos dans mon salon salle à manger devant mon piano. Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé la couture, donc ça fait déjà 11 mois, je dois en fait déplacer l'entièreté de mes affaires à chaque fois que je veux coudre. En plus, je suis obligée de coudre en séance fractionnée la plupart du temps. Et donc en fait, à chaque fois que je voulais coudre, même une demi-heure ou 20 minutes, voilà, je devais systématiquement déplacer toutes les affaires qui m'étaient nécessaires pour l'étape de la couture. Donc des fois c'était la machine à coudre, la boîte à couture, la planche à repasser, le fer à repasser, la totale, juste pour une demi-heure, 45 minutes. Autant vous dire que je perdais un temps monstrueux. Bon, la passion aidant, ça ne m'a jamais empêché de vouloir coudre, mais j'avoue que je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai maintenant une pièce rien qu'à moi pour la couture et le télétravail. Donc ça va être génial en fait. Je vous filme pas le reste de la pièce pour le moment parce que c'est le chaos le plus total, mais je vous ferai une vidéo une fois que tout ça sera un petit peu plus mis en place pour vous expliquer comment je compte m'organiser. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors aujourd'hui je porte la salopette Edwige de Make My Lemonade que je vous avais présentée dans mon dernier bilan couture, il me semble, avec un t-shirt du commerce. Voilà, j'adore cette salopette. Je suis à la recherche du tissu parfait pour m'en refaire une pour cet automne-hiver. Je n'ai pas encore pris ma décision finale. J'ai quelques tissus en tête, mais voilà, j'attends d'être vraiment sûre de moi. Alors je commence ce bilan couture en force avec ma réalisation préférée, même si en fait je les aime toutes. Celle-là c'est je pense la réalisation couture la plus compliquée que j'ai faite jusque maintenant. Alors il s'agit du patron Anemone de Slow Sunday en collaboration avec Chaz Haynes. Il s'agit en fait d'un patron de robes et de tops un peu rétro je trouve, avec deux choix de manches, soit avec des nœuds, soit des manches bouffantes avec un élastique au bout, différentes longueurs de robe ou de top. Il va de la taille 34 à 46, les marges de couture sont incluses, c'est un niveau 2 sur 4, je confirme. Et voilà, il était disponible en PDF, je pense que je l'ai payé autour d'une dizaine d'euros. Il était assez long à assembler vu qu'il y a plusieurs versions et que les manches sont grandes. C'est un patron qui me faisait un peu peur, que j'avais en tête depuis très longtemps. Je pense que je vous en avais parlé dans un haut tissu justement. Et je sais pas pourquoi il m'intimidait, déjà parce que j'avais pas encore cousu vraiment beaucoup de robes, qu'il y avait pas mal de petits détails à gérer et voilà, j'étais un peu intimidée. Et puis finalement on a été invité à un mariage au mois d'août sur le thème champêtre. Et je me suis dit qu'en fait la robe que j'avais en tête pour ce patron serait parfaite pour ce mariage. Et je me suis dit bon bah allons-y, tentons le tout pour le tout. Et donc j'ai réalisé ma petite robe. Alors je vous montre ma réalisation de Anemone que j'aime d'amour. Voilà. Alors pour le tissu, j'ai utilisé pour l'extérieur un coton rustique, je pense que ça s'appelle aussi un coton lavé de chez Katia Fabrics que je vous avais présenté. C'était vraiment un coup de cœur tissu et franchement je vous le recommande à 100%. Il n'est pas transparent, il est super facile à coudre et en même temps il n'est pas non plus raide. Il est vraiment super et les détails sont magnifiques. Ce coton lavé comme ça. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé une chute de coton fleuri des coupons de Saint-Pierre dans lesquels j'ai déjà fait plusieurs choses, notamment ma blouse Falbala. Alors, la robe, nous avons donc plusieurs découpes en fait, à l'avant et à l'arrière. Ce qui fait que vous avez pas mal de pièces à découper
et à assembler, mais ça se fait très facilement. Ce sont des coutures d'assemblage toutes simples. Je n'ai pas eu de problème d'embut ni quoi que ce soit, c'était vraiment nickel. Au niveau des manches, alors je pense que c'est ce qui m'a pris le plus de temps sur la robe. En fait, ce sont des manches un peu ballon comme ça, avec les fronces sur le haut. Et le bas, vous avez un bracelet de manche avec une fente indéchirable et un nœud. Alors, je vous le défais. Voilà, vous avez dans la continuité comme ça un nœud. Que vous venez voir ici. Voilà. C'est vraiment super joli. Ça prend un peu de temps, mais vraiment c'est un résultat super waouh. En plus avec ce tissu, c'était vraiment gonflant comme manche. Ensuite, dans les autres spécificités techniques, en fait le fait que la robe est doublée, seulement la partie du haut, et c'est en fourreau comme on appelle ça, ou burrito là, je sais plus trop. Donc en fait on voit pas de couture. Bon, chez moi c'est pas parfait, donc on voit d'autres coutures, mais bref, normalement on voit pas les coutures. En tout cas ça se fait très bien. C'était la première fois que je faisais cette finition, j'ai trouvé ça très bien expliqué. Alors il n'y a pas de vidéo, moi j'ai utilisé que le PDF avec les explications écrites et ça a vraiment été tout seul. Ensuite, vous avez la patte de boutonnage. Donc, vous avez une patte de boutonnage pour le haut et une patte de boutonnage pour le bas. En fait, tout est séparé. Puis la dernière étape, c'est d'assembler le haut, le bas et voilà, de terminer la robe. On a des petits boutons que j'ai achetés à ma mercerie locale. Comme toujours, je vais les choisir une fois le projet fini. J'adore cette étape. Que dire de plus? Alors moi, le seul souci que j'ai eu, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre, c'est qu'en fait la robe était trop serrante au niveau, donc je l'ai faite en taille 38 et c'était un peu trop juste au niveau de la poitrine et j'avais peur de me sentir vraiment oppressée, et donc en fait j'ai bidouillé, mais c'est pas hyper concluant. Parce qu'en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la largeur de la patte de boutonnage. Mais du coup voilà, ça fait un truc un peu moche à l'intérieur parce que j'ai du coup quand même le bouton au milieu pour que de l'extérieur ça se voit pas, et donc à l'intérieur j'ai gagné 2 cm je crois, 1 cm de chaque côté. En fait j'aurais mieux fait de démonter les côtés et de recoudre à 0,5, 0,7 au lieu de 1 cm, mais j'ai pas eu le courage de tout découdre et donc j'ai préféré faire ça. Mais la prochaine, je sais pas en fait, parce qu'en fait au final, une fois terminée vraiment portée avec les boutons et tout, je trouve pas qu'elle soit si serrante que ça, donc je me demande si ce serait pas quand même passé en 38. Mais voilà, on fait comme on peut sur le moment et comme on pense. Mais voilà, je trouve que cette encolure carrée est magnifique. Clairement, soit je referai une robe, soit je referai un top, les deux, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un patron que je vais refaire dans un de mes beaux tissus que je vous avais présenté. Voilà, les belles viscoses un peu plus chères, je pense que je referai ce patron dedans. Je me demande si j'ai pas aussi envie de tester la version avec les manches longues, qui a l'air super jolie aussi. Coup de cœur absolu pour cette marque et les explications. Moi, les explications avec des dessins techniques, ça me réussit vraiment mieux que les explications avec des photos. Avec les photos, je galère. Avec les schémas techniques, ça va tout seul. Voilà, je l'ai porté du coup au mariage. Ça a été super, j'étais bien dedans. Je l'adore, vraiment. Enfin, je vais arrêter d'en parler parce que vraiment un coup de cœur. Et quelle fierté d'avoir réussi à faire ça. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo portée.
Alors, avant de vous présenter le patron suivant, je dois vous parler de ce qui m'a poussé à le réaliser. Je vous en ai déjà touché un mot sur Instagram, pour celles qui me suivent aussi là-bas. En fait, j'ai rejoint au mois de juin ou juillet le petit club de couture Un patron, un mois, où en fait on se motive tout ensemble à coudre chaque mois un patron parmi une sélection que fait Amélie, la créatrice du petit club couture. Elle nous obtient toujours des chouettes petits codes promo, que ce soit sur des tissus ou des patrons, et ça vraiment c'est génial. Et en fait chaque mois on a voilà cette petite sélection de patrons femmes, enfants, accessoires, que ce soit gratuit, payant, avec une promo. Il y a même eu un concours associé avec un patron, enfin voilà, c'est hyper dynamique. On a pas mal de choix, je trouve, et jusque-là, sa sélection est vraiment très fine, très intéressante. J'ai découvert des patrons géniaux dont j'avais jamais entendu parler. Et donc moi, pour mon premier mois de participation à ce petit club couture, j'ai décidé de réaliser le haut Jane de Un chat sur un fil. Alors Un chat sur un fil, je connaissais la marque, même si je n'ai jamais commandé sur leur boutique. Je regarde régulièrement les tissus, je trouve qu'ils ont une très jolie sélection, mais je n'avais jamais remarqué qu'ils avaient également des patrons de couture. Et donc quand Amélie a proposé le haut Jane et que j'ai vu les photos de réalisation, j'ai sauté sur l'occasion. Donc le haut Jane, il y a deux versions en fait, une version sans patte de boutonnage et une version avec patte de boutonnage. Il va de la taille 34 au 52, c'est un niveau débutant plus, les marges de couture sont incluses et il est accompagné d'un tuto vidéo que je vous recommande. Honnêtement, les explications écrites sont extrêmement légères. Il n'y a vraiment quasi rien. Il faut vraiment se baser sur la vidéo pour réaliser ce modèle si vous n'êtes pas très experte. Voilà, ce que je vous recommande aussi, que moi je n'ai pas fait et que si j'avais su, j'aurais fait, c'est avant même d'assembler votre patron et de couper votre tissu, allez voir le début de la vidéo où ils parlent de ces étapes-là, parce que leur patron est fait d'une manière très intéressante mais un petit peu différente de ce que moi j'avais l'habitude, et j'ai été très perturbée par certains traits sur les planches de patron. Je savais pas trop ce que je devais faire, et en fait tout est expliqué dans la vidéo, donc j'aurais gagné beaucoup de temps si j'avais regardé la vidéo avant, donc je vous conseille vraiment de le faire. Alors, je vous présente ma réalisation. Donc voici, je la mets dans le bon sens, oui c'est ça. Donc mon petit top Jane en coton Vichy, c'est le même tissu que j'avais utilisé pour mon pantalon Claude, c'était les chutes. Il me semble qu'il rentre dans moins d'1 mètre, mais je ne suis plus sûre de cette information parce que, en fait je pense que ça dépend si vous faites la doublure des bretelles, géantes bretelles, dans le même tissu ou pas. Et donc ce patron il est composé d'un devant, d'un dos, il y a des pinces poitrine, il y a une parmenture avant, pour devant et parmenture dos, et des grandes bretelles comme ça qui sont doublées et froncées devant et derrière. Il est très agréable à porter, vraiment. Moi je l'ai réalisé dans la taille 38, mais j'ai dû recouper de 1 cm, j'ai dû recoudre 1 cm plus petit de chaque côté. Mais je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, justement parce que j'avais pas regardé la vidéo avant. Voilà, vu qu'il y a la version avec patte de boutonnage, sans patte de boutonnage. Je pense que j'étais bon, mais je ne sais pas pourquoi, c'était trop grand, je flottais dedans, donc je l'ai repris, et bon, c'est pas très grave. Je préfère ça que l'inverse. Vraiment très agréable à porter, très agréable à coudre. Si vous suivez la vidéo, tout se passera bien. Je confirme le niveau débutant plus. Voilà, on nous explique comment faire des sous-piqûres très propres. Voilà, c'est vraiment bien. Je pense que le prochain, je le doublerai peut-être pour pas avoir la parmenture. Et voilà, je suis en train de réfléchir un peu à une version, mais je me dis que là, on arrive quand même en septembre. À mon avis, le prochain, je le ferai plutôt au mois de mars-avril avec les premières courgettes de printemps. On verra d'ici là. Mais voilà, je vous laisse avec ma petite réalisation portée.
Alors la réalisation couture suivante, les hommes, si vous êtes là, c'est pour vous. Et les dames, si vous souhaitez coudre pour vos conjoints, frères, pères, enfants, voilà, tout qui vous voulez, les hommes de votre entourage, c'est pour vous aussi. Enfin, une réalisation pour hommes, c'est magnifique. Alors, j'ai cousu, toujours pour ce mariage, nous sommes allés en 100% cousu main, je tiens quand même à le dire. C'était génial. J'ai réalisé cette chemise Jackson de la maison Victor. Donc elle est dans le magazine de mai-juin 2021, celui-ci. Et donc c'est une chemise un peu décontractée, un brin rétro comme on aime, avec des manches raglan. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pied de colle, il n'y a pas de, enfin, il n'y a absolument aucune difficulté à faire cette chemise. Vraiment, je vous la recommande à 1000%. Si vous n'avez jamais cousu de chemise comme moi, c'est d'une simplicité extrême. Vraiment, c'était génial. Il en veut 15 maintenant. C'était super. Alors, le patron va de la taille XXS à XXXL, ce qui est génial. Moi, je l'ai réalisé en taille M et on a dû rabattre, reprendre les côtés pour retomber, je pense, sur un XS. Parce qu'en fait, on s'est déjà rendu compte, je vous en avais parlé avec le t-shirt Isaac, que mon conjoint, au niveau du cou, il est plutôt sur une taille M. Et après, en fait, ici, au niveau des côtés, il est plus sur un XS S. Donc je me suis dit autant faire en M, vu que c'était un modèle très simple, je pouvais facilement reprendre sur les côtés. C'est ce qu'on a fait, ça s'est super bien passé. Alors je l'ai cousu dans ce coton fleuri des coupons de Saint-Pierre. En fait, on voulait faire une toile, donc à la base ça c'est une toile, mais mon conjoint ne voulait pas suffisamment, voulait une toile portable si elle était réussie. Et donc il a pioché dans mon stock un tissu qui se disait bon ça je me vois bien le porter parce que bon j'ai quand même beaucoup de choses à fleurs voilà un peu plus extravagant mais ça lui convenait tout à fait et effectivement ça lui va super bien et donc j'ai réalisé cette petite chemise, tout s'est super bien passé, les explications de la maison Victor encore une fois c'est super clair. On a donc les manches raglan avec une petite surpiqûre au niveau de la couture, on a une pince sur le haut de la manche. Au bout c'est un ouvre-lait simple double rentrée. Le col en fait c'est très simple, c'est une seule pièce que vous venez assembler en sandwich sur le corps de la chemise. Super simple, qui est thermocollé évidemment. Et puis vous avez la patte de boutonnage qui en fait est juste un double rentrée il me semble. Et moi en fait il n'y avait même pas de surpiqûre prévue mais moi j'ai rajouté une surpiqûre pour que ça tienne bien et en plus ça ne se voit absolument pas donc c'était parfait. Et il a choisi ces petits boutons transparents, tout mignons, à la mercerie. Une fois que la chemise était finie, hein, on ne déroge pas à la tradition. Et donc voilà, la seule petite chose que je changerais pour la prochaine, parce qu'il y a déjà une prochaine prévue, je vais vous montrer le tissu. La seule chose que je changerais, c'est qu'en fait je l'ai rétréci, je l'ai raccourci de 8 cm après l'avoir essayé sur lui. Et au final, quand je le vois dedans, même si lui il trouve que c'est nickel comme ça, moi je trouve que j'ai un peu enlevé trop. Et 8 cm c'était peut-être un petit peu beaucoup. Et donc pour la prochaine, je pense que je vais plutôt enlever 5 cm. Voilà. Alors je la trouve magnifique, je suis super fière d'avoir cousu une chemise. Et en plus je suis trop contente parce que j'ai enfin trouvé un thermocollant qui est parfait. Qui est donc un thermocollant tissé, parce que jusque là a priori j'utilisais du thermocollant non tissé sans le savoir. Donc c'est un thermocollant tissé donc avec un droit fil et donc c'est le G700 je pense de Blizzlin là, je vous mettrai la référence. Il est vraiment mais parfait pour le coton, la viscose, tout ça, génial. Donc voilà ma super chemise et je vous montre tout de suite le tissu que j'ai choisi pour la prochaine version et puis je vous laisse avec la vidéo portée. Oui, il a accepté sans la tête, mais il a accepté. Voilà le tissu de la prochaine Jackson. En fait, à la base, il voulait une chemise hawaïenne, un peu tropicale. Et donc, on a trouvé ça au coupon de Saint-Pierre. J'adore. Et en plus, il y en a 3 mètres, donc j'en aurai assez pour me faire moi aussi quelque chose dedans. Ma fille veut aussi quelque chose dedans. En fait, tout le monde veut quelque chose dans ce tissu. J'ai pris celui-là et j'ai pris le même en plus clair dans les tons roses. Voilà, ils sont super beaux, j'adore. Donc voilà, je lui couperai sa petite chemise.
Je lui ai demandé s'il voulait que j'attende le printemps, il m'a dit non, je la porterai tout l'hiver, pas de problème. Donc voilà. Alors la réalisation suivante, c'est une réalisation enfant. Si la couture enfant et accessoires ne vous intéresse pas, je vous dis à bientôt parce que les 2 prochaines cousettes, c'est donc une réalisation enfant et une réalisation accessoire. Pour les autres, on continue. Donc il s'agit du top Ziggy de la Maison Victor qui vient du magazine de juillet-août 2021. J'adore ce magazine, je crois que j'aime tous les modèles qui sont dedans. C'est pas toujours vrai, j'adore les magazines de la Maison Victor, mais j'ai trouvé que les premiers mois où j'ai commencé la couture, là, entre octobre et début du printemps, je trouvais que c'était vraiment pas dingue. Et là, je commence à retrouver un peu l'essence de la marque, parce qu'il y avait des magazines que j'avais achetés en 2015-2016 que je trouve sont 10 000 fois mieux que ceux que j'avais achetés cet hiver. Donc j'espère qu'ils vont rester sur leur lancée, parce que je trouve que les 3-4 derniers sont vraiment bien. Bref. Ziggy, niveau 2, oui, niveau 2, en fait, oui, c'est très facile, je trouve. Donc en fait, Ziggy, c'est un... Oh non, je perds des bouts de papier. Ziggy, c'est un t-shirt sans manches. Voilà, c'est un t-shirt sans manches sur lequel on va rajouter des petites ailes plissées comme ça. C'est vraiment super facile, je vais vous expliquer tout ça. Ça va de la taille 92 à 176. Et il faut extrêmement peu de tissu. En fait, eux, ils disent 70 cm de tissu pour les petites tailles. Et moi, je n'ai utilisé que 45 cm, je crois. J'étais sous les 50 cm pour lui faire ce t-shirt. Je suis quasi sûre. Et en plus, vous pouvez utiliser du biais jersey du commerce si vous voulez faire les biais, si vous voulez pas faire les biais vous-même pour les manches et le sans manches et le col. Et ça aussi, vous pouvez faire avec des chutes. Enfin, en fait, Ziggy, ça vous permet vraiment d'épuiser vos chutes si vous en avez trop. Moi, voilà, ma fille a choisi ce joli bleu dans ma collection de jersey Katia Fabrics, qui sont magnifiques. Et on a décidé de faire les ailes dans la même couleur dans cette première version. J'ai fait le biais aussi dans le même tissu. Les explications de la Maison Victor sont super claires. Les marges de couture par contre ne sont pas incluses, vous devez les rajouter sur le patron. Il taille parfaitement bien, il a une encolure bateau et de ce qu'il dit dans le magazine, c'est que vous pouvez même le réaliser en chaîne et trame. Enfin en fait il est hyper versatile. Et en fait les ailes, on vous dit de les thermocoller, moi je ne l'ai pas fait pour cette première version. Comment dire, du coup ça roulotte un peu, je pense qu'en thermocollant ça ne le ferait pas. Et les plis, vous pouvez décider une fois qu'ils sont faits, soit de les repasser vraiment minutieusement après chaque lavage, soit de les laisser un peu comme ça, un peu en mode foufou. Et je trouve que les deux sont très jolis. Pour le biais, en fait moi j'ai surpiqué avec un... Enfin j'ai surpiqué, oui. Au lieu d'utiliser l'aiguille double pour fixer le biais, j'ai utilisé le point zigzag triple qu'on utilise pour la couture des culottes. J'ai fait ça sur l'encolure et sur les côtés et je trouve que ça rend plutôt bien. Et j'ai fait aussi le roulé comme ça. Je voulais essayer bon, voilà, j'avais pas envie de sortir l'aiguille double et de me relancer là-dedans. J'avais envie d'essayer autre chose et je trouve que ça rend bien. Voilà, je l'ai trouvé très rapide, très simple à faire. Je l'ai fait entre 2 vacances et ça a été super. J'en ai déjà recoupé un autre dans un jersey avec des papillons et en fait je vais lui faire un pyjama. Et du coup j'ai pas thermocollé non plus, donc elle aura un pyjama avec des airs pour faire des rêves de papillons. Ma dernière réalisation couture, c'est ma participation toujours au Petit Club Couture Un Patron à Moi pour le mois d'août cette fois-ci.
Et donc j'avais pas beaucoup le temps au mois d'août pour participer au challenge parce que j'avais déjà donc la chemise de chérie à faire, ma robe pour le mariage qui m'a pris quand même beaucoup de temps, j'avais encore d'autres projets et donc je me suis dit autant partir sur quelque chose de très simple. Et en fait il y a déjà longtemps j'avais repéré sur l'usine à bulles le tuto de la trousse chat. Et ça me faisait très envie, même si je suis pas très couture accessoire et que j'osais pas me lancer. Là, je trouvais que c'était vraiment trop mignon et je trouvais que ça collait bien en plus avec ma chaîne. Quand Amélie a proposé ce patron dans le challenge du mois d'août, je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion jamais de faire une première trousse avec un zip et de voir un petit peu ce que ça donne et si j'en suis capable et comment je m'en sors. Donc j'ai utilisé une chute de velours Milleray de chez Stragier que j'avais utilisé pour faire une jupe burda et un pantalon de la Maison Victor pour ma fille. Donc elle est déjà bien rentabilisée, j'avais 1,50 m et j'ai déjà fait 3 trucs dedans, donc je suis contente. Et à l'intérieur, j'ai utilisé une chute de jersey avec les petits chats dans lequel j'avais fait un pyjama à ma fille, un pyjama doublé. C'est aussi un jersey 4K Fabrics que j'avais acheté à la mercerie locale. Le zip, je l'ai aussi trouvé à la mercerie. Il est d'une couleur un peu blanc cassé, beige clair comme ça. Je trouvais qu'il allait bien avec les deux tissus. Pour la broderie, enfin pour le nez, j'ai utilisé une pression jersey. Et pour la broderie, c'était la première fois de ma vie que je faisais une broderie. C'est pas... c'est loin d'être parfait. J'ai utilisé en fait du fil... que j'avais, en fait je vous montrerai ça à l'occasion. J'ai en fait une espèce de décoration à faire à ce qu'ils appellent Petit Point qui vient de We Are Knitters. Vous savez, la marque de tricot, de kits de tricot et de crochet. Et en fait ils ont aussi des kits de ce qu'ils appellent du Petit Point. Et en fait vous faites des illus avec un peu comme des points de croix, sauf qu'en fait c'est que des lignes obliques. Et donc j'avais du jaune dans ce kit que je n'ai pas terminé. Et donc j'ai utilisé ça pour faire ma petite broderie. Ça s'est bien passé. J'ai thermocollé l'entièreté de la trousse comme indiqué dans la vidéo. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de patron en fait pour cette trousse. On vous dit quoi tracer sur le thermocollant. Moi, si c'était à refaire, je me ferais en fait le gabarit sur du papier à patron pour pouvoir réutiliser ça pour les futures trousses et pas devoir à chaque fois redessiner la forme sur le thermocollant ou le tissu. Donc voilà, je suis ravie de cette petite trousse. Je pense que ça fera même des beaux cadeaux de Noël, pourquoi pas. Pourquoi pas. Petit cadeau de Noël avec les chutes, des petites trousses chats. Ce serait génial. Alors j'aurais bien aimé trouver vraiment l'orange de passepoil de chat, mais j'ai d'autres idées en fait pour faire des trucs passepoil de chat plus tard, mais enfin, de toute façon on s'en sort plus avec toutes ces idées, hein. On en a pour 1000 ans. Tiens, voilà ta petite trousse. Pikachu. Pikachu. Voilà ta petite trousse. Miaou. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous présenter mes réalisations couture. J'espère que vous avez fait des découvertes de patrons, de tissus, voilà, des petites idées. Et je vous retrouve, je ne sais pas quand, pour le prochain bilan couture. Il y aura sûrement une autre vidéo entre temps, mais voilà, je ne sais pas quand j'aurai le temps. On verra, on est là pour se faire plaisir quoi. C'est pas, comment dire, cette chaîne YouTube en fait, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif par rapport à ça, en fait c'est un hobby dans le hobby, donc la couture c'est un hobby et la chaîne YouTube c'est encore un hobby dans le hobby. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bonne couture!